Donc, on essaie de localiser les fragments ici. Ce boulot-ci est dorsal, dorsal par rapport à la crête sagittale. Mais ici, de dire qu'il n'est que dorsal, on en a discuté aussi cette année, c'est insuffisant parce qu'il se superpose partiellement à la crête. Donc ça veut dire qu'il n'est pas que devant la crête, il est aussi sur un côté de la crête, il est aussi parasagittal. Ça va? Parce que s'il était que dorsal, alors il devrait se projeter ici, là, devant, et pas se superposer partiellement à la crête. C'est clair, ça? Si vous voulez que deux structures se superposent partiellement, alors elles ne doivent pas être l'une devant l'autre. Forcément, il y en a une, si vous faites une projection orthogonale, qui est un petit peu sur le côté. Oui. La délimité, c'est le plus, il est net, c'est le plus grand des trois. Et bon, je pense que j'ai un peu tout dit, les bords nets, dorsal, parasagittal par rapport au contour. Ok. L'autre, il est dorsal ici. Là, il est plus petit, il a des bords plus irréguliers et il a une encoche ici, dans le bord dorso-proximal de la phalange proximale. Et celui-ci, il est plantaire et dans le bord aussi palmaro ou plantaro proximal de la phalange proximale, des tubercules proximaux. Voilà. Donc les deux derniers sont plus petite taille et à l'extrémité de la phalange proximale. Ces amyloïdes distaux, ok. Donc là, c'est de l'os, ok là. Donc quand vous décrivez ça avec le Röntgenstein, donc il faut parler de lyse et ou de sclérose associée. Vous avez bien compris, je pense qu'on a bien parlé que les deux sont liés. Si l'os se lise, alors il se sclérose à côté. En général, il ne se laisse pas liser comme ça. Si vous avez une lyse, vous devez être capable de dire si elle est agressive ou pas. Si les réactions périostées à côté sont agressives ou pas. Comment je reconnais une réaction périostée agressive? Elle est irrégulière, elle a des contours irréguliers, elle peut même être un petit peu floue. Si c'est une réaction périostée qui est non agressive, alors elle a des bords bien nets, elle est bien délimitée, les contours ne sont pas flous. Ça va? Vous devez regarder la zone de transition entre l'os sain et l'os pathologique. Est-ce que cette transition, elle est nette, bien définie? Ok, c'est non agressif. Ou est-ce que la transition est pas nette? Ok, et auquel cas, c'est agressif. Ici, si je regarde ce premier cas, vous vous rappelez ce qu'on avait dit en clinique, que là, vous avez une zone de lyse, ok, et là, de la sclérose. Ça va? Donc là, c'est plus blanc, c'est sclérosé. C'est l'os spongieux qui se sclérose ici. Et donc, du coup, ça vous donne une impression d'os compact épaissi. Et ici, vous avez une zone de lyse, mais que je dirais non agressive. Ok? J'ai des contours bien nets, bien délimités, entourés de sclérose. Je n'ai pas de réaction périostée à côté qui sont agressives. Là, la structure osseuse était normale. Ce que j'avais par contre ici, c'était des pointes osseuses ici, ça va. Donc ici, ce n'est pas une marge articulaire. Donc là, cette néoproduction osseuse, c'est un anthésophyte. Ce qu'on peut deviner là aussi, c'est cette encoche avec là le fragment en regard aussi. Donc là, on pourrait même voir un nodule ici. Okay. Ça, c'est trop difficile pour la semaine prochaine. Okay. Non, pas ça. Ici, c'était normal, mais que je trouve un petit peu flou au niveau des marges. Ok. Donc ça, os compact, os spongieux, c'est bien net. Et ici, c'est tout sclérosé, ça va. On ne voit pas clairement de lyse. Et les contours ici de la faciès flexoriale sont tout irréguliers, ça va. Donc on va le voir après, donc remodelage remaniement, de la sclérose, je ne vois pas de la lyse, mais il y en a certainement ici. Ça va. Et les jarrets. Donc on avait, vous vous rappelez, 4 jarrets. Celui-là était le normal, ok. On avait sur le premier ici cette néoproduction osseuse qui était de densité similaire à l'os qui était à côté. Donc il n'y avait pas de remaniement ou de remodelage, c'était une néoproduction osseuse. Alors ici, est-ce que c'est un ostéophyte ou un anthésophyte? Ça on ne sait pas le dire. Donc le nom qu'on met ici c'est spure. Mais bon, vous pouvez être néoproduction osseuse, spure, vous pouvez être ostéophyte, anthésophyte, c'est pas grave, on comprend. Je vous rappelle juste ici, vous rappelez la latérale que c'est celle qui a l'encoche, la médiale ici
celle qui a cette petite image-là, mais qui va être médiale à cet endroit-là, elle peut avoir n'importe quelle apparence. Ok? Elle peut être toute lisse, elle peut être avec un fragment, elle peut être avec une pointe, peu importe. Quand c'est la lèvre médiale et que c'est à cet endroit-là, tout est accepté. Ici, sur cette vue-là, donc qu'est-ce qu'on observait ici? Ben, c'était ici l'articulation tarso-métatarsienne, dorsale. On a une perte de densité. Vous voyez ici comme la densité est diminuée. Et vous voyez que les contours sont moins nets, ils sont plus irréguliers ici. Ça va? Donc ça, remaniement, diminution de densité, remodelage pour les contours plus irréguliers. C'est le diagnostic de ça, c'est une arthropathie dégénérative de l'articulation tarso-métatarsienne. Ça va? C'est un début d'arthropathie. Ça fait déjà boiter le cheval. Et ça, c'était la catastrophe. Où là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une sclérose de l'os central, de l'os tarsal 3. On perd complètement la démarcation os compact, os spongieux. Ici, la face dorsale, on a un bombement ici de la face dorsale. Vous voyez, c'est bombé. L'articulation ici, ben, elle est amincie, elle est floue, je la vois plus clairement. Elle est même hétérogène. Ça va? Donc j'ai clairement une lise ici du cartilage, puisque j'ai plus d'espace radiotransparent et je sais que c'est le cartilage qui me fait cet espace radiotransparent. Donc j'ai une lise et j'ai de la sclérose adjacente. Et ici j'ai remodelage, remaniement et bombement de la surface dorsale. Ça active de l'articulation donc intertarsienne distale à un stade bien plus avancé que celui-là. Ça va? Donc si vous avez une lésion, je veux dire, osseuse articulaire, bien sûr, il faut dire où elle est dans l'articulation, il faut nommer l'articulation que vous avez sous les yeux, hein. Ça va? Donc tout ça, lorsque vous avez l'articulation et dire ce que vous voyez, comme je viens de faire ici, la sclérose, le bombement, diminution de l'espace articulaire, si les marches sont floues ou pas, tout ça vous devez dire.